Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, famille Rebot, shalom, shalom à vous tous fidèles du pain quotidien, vous tous qui avez conscience et confiance au pain que Christ donne, le pain de la vie. Bénédiction dans vos maisons, dans vos projets, bénédiction dans votre vie entière, au nom de Jésus. Nous sommes le mercredi 1er février 2023 et dans le cadre du pain quotidien, nous entamons ce mois avec un nouveau thème. Le thème de notre mois, c'est l'amour est force. Et cette semaine, nous avons comme thème comment aimer. Comment aimer. Et pour répondre à ce thème, nous avons notre texte de méditation tiré de Deutéronome, chapitre 6, verset 5, qui nous aide à y répondre avec le thème du jour, avec le cœur. Avec le cœur. Lisons ensemble Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Bien-aimés, en ce mois de février qui est aussi marqué à cause du 14 février dans notre humanité, signé comme le mois de l'amour, nous nous posons la question en ce matin, comment devons-nous aimer? Comment devons-nous aimer? Et le Seigneur nous répond au travers du verset 5 de Deutéronome chapitre 6 en disant, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Pourquoi il nous répond ainsi? Pendant que le monde est en train de penser en février à l'amour pour son chien, à l'amour pour sa maison, à l'amour pour son épouse, à l'amour pour son travail, à l'amour pour son hobby, à l'amour pour toute autre chose, le Seigneur nous répond stratégiquement d'abord, tu aimeras l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel. Comment pouvons-nous aimer? Nous devons aimer l'Éternel d'abord. Celui qui aime l'Éternel d'abord aimera sûrement son épouse. Celui qui aime l'Éternel d'abord aimera sûrement très bien ses enfants. Celui qui aime l'Éternel d'abord aimera ce qu'il y a à aimer ici-bas sur la terre et dans les cieux. Celui qui aime l'Éternel d'abord. Quand nous posons la question à Dieu, Seigneur, dis-nous comment aimer. Il dit, aime d'abord l'Éternel. Aime premièrement l'Éternel. C'est pourquoi quand on parle à Jésus, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Parce qu'il dit en priorité, tout ce que vous voulez, tout ce que vous cherchez à comprendre, cherchez à le voir et à le coller, à le racoler, à le connecter d'abord au ciel. Toutes les choses qui sont connectées premièrement au ciel, ici-bas sur terre, pourront connaître l'épanouissement, la paix, la vérité et la sainteté.
Bien-aimé, tu te demandes comment est-ce que tu vas aimer ton chien. Aime d'abord l'Éternel. Parce qu'en aimant l'Éternel, en aimant ses principes, ses commandements, ton amour n'ira pas sur d'autres penchants pour ton chien. Ton amour n'ira pas au-delà des limites autorisées par le ciel pour ton agent. Ton amour n'ira pas en deçà de ce que le Seigneur attend en sacrifice et en termes de passion pour ton épouse. Bien-aimé, tu aimeras l'Éternel. Comment devons-nous aimer? Aimons l'Éternel. Car si nous aimons l'Éternel, nous sommes sûrs que nous pouvons aimer nos propres vies. Nous pouvons aimer le monde dans lequel nous sommes. Nous pouvons aimer notre prochain. Et l'Éternel de continuer avec le cœur. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous aimons, mais nous n'aimons pas avec notre cœur. Nous aimons avec la raison. Nous n'aimons pas avec notre cœur. Nous aimons avec des contrats. Nous n'aimons pas avec notre cœur. Nous aimons avec nos stratégies. Nous n'aimons pas réellement avec notre cœur. Nous aimons avec notre argent. Nous aimons avec nos pensées corruptibles. Alors que le Seigneur nous dit qu'il faut aimer avec le cœur. Bien-aimé, aimer avec le cœur au-delà du matérialisme. Aimer avec le cœur au-delà des connaissances que nous pouvons avoir. Aimer avec le cœur est plus puissant que nos instincts qui sont inscrits dans nos cerveaux ou les émotions que nous pouvons avoir au travers des circonstances qui nous entourent. Dieu veut que nous aimons avec le cœur. Aimer avec le cœur, c'est regarder l'autre sans chercher à le détruire. Aimer avec le cœur, c'est plus puissant que aimer avec l'intelligence, que aimer avec la peur, que aimer avec autre chose. Bien-aimé, à la question comment aimer, Dieu répond, aime l'Éternel et aime l'Éternel avec tout ton cœur, avec tout ton cœur, avec tout ton cœur. Regardez un peu comment Dieu nous donne cette recommandation. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. La première des choses qui arrive, c'est le cœur. La première des choses qui arrive, c'est le cœur. Ensuite vient l'âme, ensuite vient la force. Celui qui aime avec son âme n'aime pas réellement. Parce qu'avec l'âme, on aime avec les sentiments et les sensations. Le jour où je ne me sens pas bien, le jour où je n'ai pas envie, mon amour va s'arrêter. Avec l'âme, on aime avec les situations et les circonstances qui nous entourent. Aimer l'Éternel de toute ta force. Avec la force, on aime avec les éléments qu'on peut prendre autour. On aime avec l'argent. On aime avec le matériel. On aime avec les gestes. Parce que la force, c'est la démonstration. C'est pourquoi souvent, je ris quand j'entends des personnes parler. On va casser ensemble quelques phrases et nous allons prier. Certaines personnes disent que tu dis que tu m'aimes, mais tu ne le demandes pas. On ne vivra pas d'eau fraîche et d'amour. Envoie-moi faire un geste. Ces personnes n'ont pas tort si déjà elles sont capables de voir que dans l'amour, dans le cœur il y a l'amour et dans l'âme il y a l'amour. Parce que ce qu'elles demandent, c'est que l'amour puisse se manifester en force. En force par les moyens financiers, en force dans les gestes, en force dans l'action. Mais je connais des personnes qui vont vous rencontrer, arrêter leur voiture auprès de vous, vous donner des liasses de billets. Vous allez croire qu'elles sont en train de vous aimer. Pourtant, elles ont embarqué avec ces mêmes billets, avec ces mêmes présents qu'elles vous ont donnés. Elles ont embarqué votre âme dans les antres de l'enfer et elles vous ont déjà conduit dans des sacrifices pour vous détruire. Donc, la première des choses, ce n'est pas la force, c'est le cœur. Aimer avec la force, oui, parce qu'il m'a porté,
parce qu'il m'a soutenu, parce qu'il m'a soulevé, parce qu'il m'a donné, parce qu'il m'a fait ça, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. La force, c'est dans le faire. Mais le vrai amour ne commence pas dans le faire. On a vu beaucoup de personnes donner, beaucoup de personnes agir, qui ont montré qu'ils avaient une grande force pour démontrer leur amour. Mais cet amour était finalement vain. Aimer dans l'âme n'est pas aussi suffisant. Parce que dans l'âme, ce sont les sentiments et les sensations. Et c'est risqué parce que le jour où ta barque est prise par l'eau, le jour où l'atmosphère commence à changer, tu te rends compte que les paroles douces commencent à disparaître. Tu te rends compte que les tacts et les regards aimants commencent à disparaître parce que les circonstances autour ont changé. Ah non, celui-là, il m'aime trop. Regarde comment il me parle avec douceur. Oh, ses caresses. Oh, sa bouche, c'est comme du miel. Parce qu'il y a le soleil. Parce qu'il y a le vent. Mais il suffit qu'on vous mette ensemble dans une situation où on dit, choisissez celui qui doit mourir parce qu'il n'y a pas assez de place pour vous deux. Et il vous poussera pour vous jeter hors de la barque. L'amour qui se trouve dans l'âme, dans l'amitié, dans la sensation, dans les circonstances qui sont autour, n'est pas suffisant. C'est pourquoi à notre question de cette semaine, qui ouvre le thème de ce mois, comment aimer, le Seigneur dit d'abord, aime l'Éternel et aime avec ton cœur. Bien-aimé, est-ce que tu aimes l'Éternel? Est-ce que tu aimes avec ton cœur? Où est ton cœur, bien-aimé? Où est ton cœur dans l'amour que tu dois porter à ton prochain? Où est ton cœur dans l'amour que tu dois porter à l'Éternel? Si tu veux aimer l'Éternel, si tu aimes l'Éternel, apporte ton cœur. Apporte ton cœur. Apporte ton cœur. Le Seigneur veut qu'Arébote. Le Seigneur veut que dans ta vie, le Seigneur veut pour nous tous que nous aimons avec notre cœur. Bénédiction.